Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite que le marché crypto soit calme pour faire des vidéos explicatives, pour vous expliquer un petit peu les quatre piliers de l'investissement et du trading de manière générale. Donc là, aujourd'hui, le sujet de cette vidéo est parlons du trading spéculatif versus investissement. Donc c'est une vidéo introductive qui est pour moi très importante car elle va vous permettre de vous positionner sur le profil qui vous convient le mieux. Il n'y a pas de bon ou mauvais profil, il suffit juste d'être en accord avec les avantages et les inconvénients qu'il offre. Donc je développerai petit à petit les détails de chaque point sur d'autres vidéos. J'essaie juste d'introduire et je développerai par la suite si vous en ressentez le besoin et si vous faites quelques commentaires à ce sujet. Je vais pas parler d'avantages et d'inconvénients car ils seront propres du coup à chaque profil de personne. Mais on va quand même sectoriser ça en deux grandes parties, les points communs et les différences. Donc on va commencer par les points communs. Ben, quels sont-ils? Ben, c'est facile en fait. Pour moi, il n'y en a qu'un. Ils utilisent tous les deux les quatre piliers du trading. Donc l'analyse fondamentale, l'analyse technique, le plan de trading avec la gestion du risque, la gestion des émotions liées à la psychologie des marchés. Que vous soyez investisseur ou spéculateur, à mon sens, vous devez maîtriser ces quatre piliers. C'est essentiel. Donc voilà, les points communs, en introduction, on va dire, on va pas aller plus loin, après on pourrait développer, mais pour l'instant, je pense que c'est au moins ancrer ça dans votre tête pour que vous soyez conscient de cela. Et on va basculer sur les différences, spéculateur versus investisseur. Donc le spéculateur, ben, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il trade les tendances. Alors qu'est-ce que les tendances? Bon, on sait déjà qu'il y a trois tendances, trois grandes tendances, haussière, baissière et range. Donc haussière, c'est quand le cours monte de manière plus ou moins durable. Baissière, c'est quand ça baisse de manière plus ou moins durable. Et le range, c'est quand il y a une indécision au niveau du prix. Et ça fait des petites vagues, mais globalement, le prix moyen reste le même. Il profite des mouvements de marché d'ailleurs, donc c'est ce qu'il veut, hein. Il déteste quand le prix est plat, quand le marché est calme. Il a besoin de mouvements pour faire du trading, pour évaluer son risque et pour faire des, si vous voulez, pour entrer selon certaines conditions qu'on verra sur d'autres vidéos. Donc il trade sur plusieurs unités de temps également. Donc les quatre grandes unités de temps pour moi, c'est le scalping, où on trade à la seconde, voire la minute. Le day trading qui est une clôture dans la journée même. Entre le moment où je rentre et je sors, il s'est passé, enfin on est toujours dans la même journée, hein. Le swing trading, c'est plutôt à la semaine. Et le trading de cycle, là, on est sur le cycle du marché. Ça peut durer des semaines, des mois, voire des années. Donc ce qu'il fait, lui, par contre, c'est qu'il trade sur des contrats dérivés du prix. Donc il ne possède pas réellement l'actif. C'est quand même quelque chose d'assez essentiel à comprendre. C'est que lui, en fait, il met en jeu une partie de son capital. Et s'il est sur la tendance, il va du coup pouvoir bénéficier de bénéfices, justement, de gains. Par contre, si la projection est mauvaise, que le cours fait l'inverse de ce qu'il avait prévu, il se fait liquider, c'est-à-dire qu'en fait, il perd le capital qu'il avait misé. Là, on verra où l'investisseur, c'est pas tout à fait pareil, bien qu'il y ait quelques similitudes. En fait, l'investisseur, ah oui, d'ailleurs, je précise pour les contrats, ben en fait, c'est simple, hein. Voilà, il trade les actions, la crypto, le forex, il trade tout ce qui est sur contrat dérivé. Voilà, donc c'était le petit détail. Donc l'investisseur, il est restreint sur une projection de tendance haussière. Donc on a bien compris, ce que veut l'investisseur, c'est tout bête, c'est que le prix monte pour maximiser ses profits, pour faire croître son capital. Il croit en une société, il investit quand personne ne la connaît, quand le prix est bas, et il attend que le prix monte pour pouvoir revendre au point le plus haut. Donc il trade du coup des cycles principalement, parfois des continuations, des trades de continuation de tendance où le marché fait une pause et puis repart. On peut effectivement partir là-dessus, mais c'est principalement des cycles. Et il trade sur des marchés spot. Donc en fait, il possède de l'actif, contrairement à ce qu'on a vu avec le spéculateur qui trade sur un contrat. Donc si je trade le Bitcoin par exemple sur le spot, je possède du Bitcoin. Même s'il se casse la gueule de 60%, je détiendrai quand même toujours une fraction de Bitcoin en rapport avec son prix actuel.
Voilà, donc ça c'est quand même les différences fondamentales pour moi qu'il faut introduire et qu'il faut comprendre avant de se lancer dans le trading. Voilà, donc je pense que pour une petite vidéo d'introduction, c'est pas mal. N'hésitez pas à réagir sur les commentaires. Pensez de votre côté comment vous vous sentez le plus à l'aise sur le profil de trading, c'est important. Et n'hésitez pas à inscrire des commentaires à ce sujet pour voir un petit peu comment vous vous positionnez, vers quoi vous vous sentez le plus à l'aise. Donc je prépare d'autres vidéos sur la suite des piliers et je vous dis à très vite.